Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. On va analyser ensemble le projet La Créole sur l'île de la Réunion, collecte qui aura lieu donc après ce week-end, ce lundi 17 mars à midi. Ça va vous laisser le temps d'analyser le projet ce week-end et la plaquette notamment en détail. On est sur une collecte assez conséquente, d'1 500 000 €, ticket max par investisseur 100 000 €, un taux un peu plus élevé que la moyenne sur la plateforme à 12%, et on est sur une durée contractuelle de 24 mois. À noter que sur ce projet, vous aurez la possibilité d'ajouter le code bonus LFL. Si vous l'ajoutez, écoutez, comme dans l'exemple ici, si vous investissez 1 000 €, vous aurez donc 1% de cashback supplémentaire grâce au code, et donc ça représente globalement 10 € qui sont versés quelques semaines après la collecte. À noter également que si vous n'avez jamais investi sur la première brique, écoutez, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% de cashback également sur votre premier projet. Quelques avertissements, comme toujours, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement. Enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Allez, petit point sur mon tableau de bord, écoutez, ça suit son cours, 119 000 € investis sur 82 projets. Allez, on attaque donc l'analyse sur la plaquette. Bien entendu, je vous rappelle qu'en tant qu'investisseur, que ce soit débutant, confirmé ou expert, il faut absolument lire les plaquettes dans le détail avant d'investir sur le moindre projet, même si ça demande du temps, mais avec le temps, justement, à force de les analyser, vous gagnerez du temps. Le projet La Créole, situé à La Réunion, donc s'inscrit dans un marché immobilier dynamique et porteur. Ok, donc ils ouvrent une collecte de 1 500 000 €. En fait, c'est une ligne de trésorerie parce que la société manque peut-être un petit peu de liquidité, donc on verra ça tout à l'heure. Malgré le fait d'ailleurs qu'à soit la société et la holding sont vraiment en bonne santé, on regardera les bilans ensemble. Cet acteur majeur de l'aménagement foncier et de la promotion immobilière cherche à renforcer donc ses fonds propres, sécuriser ses opérations en cours et accélérer le développement de nouveaux projet. On a sur ce financement-là donc une garantie sur un foncier valorisé à 5 530 000 €, sachant qu'on prête 1 500 000 €. Et vous le voyez tout de suite, on a en fait une couverture, une hypothèque de premier rang, je le précise de suite, et une couverture de 369%. Ça, c'est assez fréquent, hein. Côté à première brique, souvent, quand on va être sur des lignes plutôt de refinancement, on prête 1,5 million, mais on prend une grosse garantie. Même si l'estimation de 5 530 000 € est plutôt optimiste, on peut retirer une décote ici même de 30%, mais notre couverture sera tout de même au-dessus de 200%, ce qui est vraiment très intéressant. Et en plus, on a donc une garantie à première demande. Donc le remboursement, lui, il va se faire en fonction d'opérations immobilières qui sont en cours. On verra la commercialisation tout à l'heure. Et donc, dès qu'il y aura bien sûr des rentrées d'argent, il y aura des remboursements partiels probablement sur cette somme prêtée. On est sur un groupe qui est vraiment historique, hein, sur l'île de la Réunion, fondé en 1999, donc ça fait longtemps, il y a de l'expérience. Je pense que bon, c'est du refinancement, donc ils ont peut-être quelques difficultés vu la situation du marché actuel, mais vu votre couverture et les projets en cours et la santé financière de la holding, écoutez, je suis pas très inquiet sur cela. Donc on a, je l'ai dit tout à l'heure, donc une couverture, voilà, rien de plus à ajouter par rapport à ces lignes là. Donc on va analyser la synthèse, on y reviendra à la fin. On est ici, donc au sud-ouest, on va dire, de l'île de la Réunion. On ira voir sur Google Maps. On est rue Barça, Saint-Louis. Alors, hop, je vais dézoomer et rezoomer par la suite. Bon, pour ceux qui connaissent, hein, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça peut vraiment aider les investisseurs d'avoir des retours de personnes qui pourraient habiter sur l'île de la Réunion. Donc Saint-Louis à ce niveau-là. Moi, personnellement, je ne connais pas. Et donc, c'est cette zone-là. Alors, en fait, le terrain sur lequel on verra après les 3 autres projets, hein, qui vont pouvoir potentiellement permettre le remboursement de la collecte. Mais quoi qu'il en soit, nous, notre garantie, elle est sur tout ce terrain-là qui vient jusqu'à ce niveau-là. Donc, il y a des choses qui ont déjà été un petit peu construites. Alors, si on regarde dans la rue, j'étais un petit peu surpris. La date de l'image, c'est juillet 2015. Et donc, on voit sur cette zone-là que normalement, il y a une route. C'est cette route ici, là, ou ici, qui devrait partir. Mais pour l'instant, a priori, les images n'ont pas été mises à jour. Donc, on n'a que cette vue de dessus. On voit qu'il y a eu de la construction et qu'il y a encore du foncier à construire. Donc, il y a quand même de la valeur sur ce terrain-là. Ok. Vous allez voir, il y a d'autres visuels. Vis-à-vis de l'environnement, je me suis posé la question des 55 décibels, hein, en préparant la vidéo. Hein, je prépare toujours, bien sûr, et je lis la plaquette en amont. 55 décibels, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai pas vu d'aéroport, j'ai pas vu de... Voilà, on n'est pas près d'un grand axe, on n'a pas de voie ferrée. Je ne sais pas d'où vient ce 55 décibels. Hein. Si vous avez une idée, je suis preneur. Bon.
J'ai cette question en suspens, faudrait la poser potentiellement à la première brique. On a 53 000 habitants, quand même conséquent, j'aurais pensé pas autant. Et puis on voit la voie ferrée la plus proche est à plus d'1 kilomètre, donc ouais, pour ces décibels, je ne sais pas. Et tranche d'âge majoritaire, 0-17 ans. Ok. Donc le terrain avec l'hypothèque, donc c'est tout cela. Vous voyez, c'est déjà subdivisé. Donc il y a des projets hein, qui vont sûrement arriver. Donc ils ont sûrement besoin d'argent pour lancer les projets. Ok, la parcelle de terrain. Là aussi, quelques vues. On voit qu'il y a des constructions. Ça se densifie, ça doit se construire plein pot. À La Réunion. Alors ce terrain, donc on a une localisation privilégiée. Ok. Terrain constructible, 70 000 mètres carrés pourront être viabilisés, donc c'est en phase avec le PLU. On est sur une valorisation actuelle à 70 € du mètre carré. Bon, potentiellement, on peut prendre une décote. Hein. Moi, je vous conseille dans ces cas-là de regarder ce que ça fait avec un moins 20%, moins 30%. De creuser. J'ai pas été voir sur. Il y a peut-être des sites spécialisés, mais souvent, quand on regarde des sites pour retrouver le prix au mètre carré, ben en fait, les Dom-Tom, La Réunion, la Guadeloupe, etc., on n'a pas de chiffres. Donc, j'ai pas été creusé, mais si vous avez un avis là-dessus sur 70 €, mais moi, par mesure de précaution, je peux prendre un moins 15, moins 20%, donc on serait plus voilà, sur du 50 €, mais même avec du 50 €, on aura une couverture hypothécaire exceptionnelle. Après, ce qui correspond aussi à une ligne de trésorerie, donc c'est plutôt pas mal du tout. Allez, donc ça, c'est les 3 projets qui sont en cours de réalisation. Donc, il y en a un qui est en construction, qui va se terminer fin 2026. Et les 2 autres sont en cours de commercialisation. Les chantiers ne sont pas encore commencés. On a ici, alors j'ai ouvert, hein, par curiosité, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube, il y a des petites vidéos. Donc ce premier projet, je pense qu'il lui, il est en cours de construction. Celui-ci, c'est le projet, donc on est plus sur la commercialisation, en début de commercialisation, donc c'est pas encore lancé. Et celui-ci, non plus. Donc là, on est sur des apparts, hein, du T2 au T4. On descend. Donc sur le premier projet, on est 76% de commercialisation. C'est celui qui est bien entamé. Donc je pense qu'on a passé certains seuils et donc maintenant c'est bon, le projet est viable. Hein, donc il amènera des remboursements à la fin de la construction. Évidemment, la promotion immobilière, on est sur plus de temps, donc plus d'illiquidité. Donc voilà, donc après c'est bien, les travaux sont commencés, donc évidemment à partir des premières ventes et des premières sommes d'argent qui vont arriver, ils pourront donc derrière commencer à rembourser la collecte. Le deuxième projet, lui, on est à 67%, donc c'est quand même pas mal. Bon, après il faut quand même que ça continue, et le dernier on est quand même plus bas, donc je pense que la commercialisation a dû commencer il n'y a pas très longtemps, donc 19%. Les porteurs, famille Casal, 25 ans d'expérience, ok. Donc là, ribambelle de société, c'est assez impressionnant. N'hésitez pas à aller voir sur Paper, c'est un petit peu ce qui se dit. J'ai pas été voir. Bon, après, il y a tellement de sociétés à regarder. Ok, et on a le bilan. Alors la première brique a fait une petite vidéo hein, sur sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est assez courte, mais bon, il y a certains éléments qui peuvent être intéressants. Et concernant le bilan, bah, écoutez, on a un ratio capitaux propres dette nette déjà sur la foncière qui est plutôt positif, hein. Il y a 4 millions de dettes, mais on a quand même 7 millions de capitaux propres, donc c'est pas mal. Et puis on a également la société sur laquelle on va prendre une GAPD, et là aussi on a 12 millions de capitaux propres et 520 000 € de dette. Donc on peut se poser la question, pourquoi ils demandent d'ailleurs avec tous ces capitaux propres, pourquoi demandent-ils voilà, c'est 1,5 million. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de projets sûrement et tuyaux pour se développer, donc après ça doit être un arbitrage, et ils préfèrent pour le moment voilà, emprunter pendant peut-être une période voilà, assez courte. Vis-à-vis du financement, donc on arrive à 1 500 000 €, donc là bien sûr il n'y a pas de pourcentage d'apport parce que bah, voilà, on est sur de refinancement sur des projets qui sont déjà en cours, déjà lancés, donc le porteur a déjà investi des sommes là-dessus. Et je vais terminer donc sur la synthèse. Donc on a une très très belle couverture hypothécaire conséquente, même si on prend une décote. Bah, écoutez, c'est ce qui couvre hein, globalement sur des projets de refinancement. C'est normal d'avoir de telles couvertures parce que voilà, on prête une ligne on n'est pas sur un projet précis, on est plus là sur une foncière, donc évidemment il faut qu'on se couvre totalement. En plus on est à 12%, en plus le code bonus pour le cashback d'1%, bah écoutez, on est plutôt là-dessus pas mal du tout. Solide santé financière, là je suis d'accord là-dessus. Expérience, bah elle est là. Les remboursements, bah écoutez, il y a plusieurs possibilités, soit la revente,
le fait de mener à bien les 3 projets. Également, on peut avoir des lots issus de terrains pris en garantie, donc ça c'est la même chose, où on peut avoir le refinancement bancaire. Donc c'est pas mal, et un marché immobilier qui est bien connu par les porteurs. Localisation du projet en Outre-mer, effectivement, c'est un petit risque, je pense, globalement supplémentaire à intégrer, mais il n'y a pas d'exposition vis-à-vis des conditions météorologiques, hein, donc pas de problème sur cette partie-là. Après, il y a toujours un risque, hein, globalement. Risque inhérent lié à la promotion immobilière. Ok, donc là on est un groupe, hein, vous pouvez aller voir derrière un petit peu le groupe, il y a une chaîne YouTube, il y a le site. Donc il y a pas mal de petites choses à creuser. Après derrière, moi ce qui me paraît intéressant derrière, c'est une ligne de financement. On a quand même une très très bonne garantie, donc pour moi c'est un gros point positif qui gomme un petit peu les quelques points négatifs qu'on pourrait voir, notamment sur la promotion. Mais après ça reste quand même un gros groupe en très bonne santé financière. Donc j'essaie toujours un petit peu de trouver un équilibre dans ma réflexion. Hausse temporaire de l'endettement, et c'est ça aussi où on a un petit peu une réponse. Hausse temporaire de l'endettement liée à une phase d'investissement, parce qu'à mon avis il y a pas mal de liquidités qui ont dû partir dans des projets en cours d'initialisation, ou peut-être qui vont partir sur d'autres projets, vu que c'est quand même une grosse structure, et donc évidemment ils vont réduire cela. Donc sûrement c'est une ligne de trésorerie temporaire dont ils ont besoin pour continuer leur développement et amener aussi les projets qui sont déjà en cours. Donc voilà mon avis sur ce projet-là, qui me paraît quand même relativement positif et sécurisant, notamment grâce à cette couverture hypothécaire qui est pour moi, vis-à-vis de mon historique sur le projet, le crowdfunding immobilier, importante, hein. Je cherche que des projets, généralement on a une LTA inférieure à 100%. La LTA, c'est le calcul inverse par rapport à la couverture hypothécaire. Donc là, on a une superbe LTA. Donc ça garantit, ça sécurise quand même le capital, même s'il y a toujours un risque d'illiquidité, parce que si on doit aller jusqu'aux enchères, derrière, ça va demander du temps. Mais au final, on recouvrera au moins notre capital, donc ça c'est hyper important de sécuriser son capital. Après évidemment avec une telle couverture on pourra aller chercher nos intérêts, donc ça c'est top. Et puis après derrière, si le projet vous intéresse, hein, go, il faut y aller. Moi il me paraît quand même assez positif, voire même très positif. On n'est pas sur la pépite, mais on est quand même sur un très très bon projet par rapport au dernier projet que j'ai vu globalement sur le marché, hein, qui sort, que je publie régulièrement sur Telegram. Donc voilà globalement mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre la réunion. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!